je m'appelle Adèle Prader, je suis en Master 1 en alternance. J'ai fait mes 3 années de licence à Nantes. Je suis en alternance au Musée d'Art de Nantes, en régie, au service des collections et des expositions. J'ai fait une première S que j'ai ratée, après j'ai fait une terminale L. Donc j'ai fait 2 ans de fac de lettres, j'ai fait 1 an à Prépart à Paris. J'ai préparé les concours, donc j'étais prise à Nantes. Du coup j'ai fait les 3 ans de licence et là la première année de master. Et je pense s'il n'y avait pas eu l'alternance, peut-être je me serais posé la question de faire d'autres choses, de bouger un peu. Mais quand il y a eu l'alternance, j'ai tout de suite su que je voulais faire ça, parce que j'avais hyper envie de rester à l'école et de rester dans la ville. Enfin, l'alternance, c'est pour certains profils, et moi je me suis vraiment retrouvée dedans, et c'était trop bien quoi. Et avec les Beaux-Arts, je trouve que ça marche vraiment bien. Honnêtement, pour avoir passé l'entretien au musée, on est des profils qui intéressent, je pense, malgré ce que nous on imagine, où on se dit personne ne va vouloir embaucher des artistes, on est des profils qui intéressent quand même parfois les gens. Parce que justement on est hyper pluridisciplinaire et qu'on a fait pas mal de choses avant et que souvent quand on arrive on a un peu envie de faire plein de trucs quoi. Donc les planètes étaient alignées et c'était juste parfait que ça soit proposé cette année. Quand j'étais petite, je suis allée au Centre Pompidou avec mes parents et j'ai vu le cirque de Calder et c'est un truc qui m'avait grave marqué à l'époque et c'est un peu un truc qui revient tout le temps, même si dans ma pratique j'ai pas du tout un truc qui ressemble à ça de près ou de loin. Mais dans le côté tout fait à la main et vraiment petit monde créé de tout et de rien. Et j'étais petite, mais je pense que c'est le premier truc où je me suis dit, ah bah, l'art c'est ça, et puis ça peut être ça, et alors qu'en fait c'est pas juste, ça peut ne pas juste être une peinture sur un mur. Et c'est un truc qui est vachement resté, la question de la fabrication, vraiment à partir de rien, à partir de récup, et de pouvoir créer tout un truc avec l'imagination aussi quoi. Je me rappelle, j'ai vu ce truc et je me suis dit mais il est complètement fou ce mec quoi, mais dans le bon sens du terme, mais en mode c'est trop bien que tout ça puisse sortir de l'esprit de quelqu'un. Donc ça ouais, je pense que c'est l'œuvre qui m'a un peu accompagnée et qui m'accompagne un peu tout le temps aussi. L'équipe de foot, on l'a montée en septembre 2023, donc l'année dernière, à la suite d'un appel à projet qui a été lancé par un gars de l'ESSA d'Amiens, qui avait pour projet de lancer du coup un tournoi de foot inter-école d'art et design. Donc on en a entendu parler l'été dernier, et en septembre dernier, en 2023, j'ai envoyé un mail à l'école, il y a eu plein de réponses, enfin en fait il y avait déjà des élèves qui étaient déjà chauds et qui déjà eux jouaient un peu de leur côté. On a monté le projet toute l'année, on a la RID, donc on est arrivé deuxième, ça c'était hyper cool. Et du coup cette année c'est nous qui l'organisons. C'est un gros truc, mais on est hyper content parce que c'est vrai que l'année dernière on était une des équipes je pense les plus déterres et les plus motivées. Et c'est vrai que ça anime un peu tout ça et c'est un peu le truc qui fonctionne à l'école d'un point de vue étudiant, avec la Copoc et le syndicat qui fonctionne bien aussi. C'est tout un gros projet qui est porté par beaucoup de gens, surtout les L2 et les L3 qui sont très chauds cette année. Et voilà, et du coup ça sera en avril et ça va être super bien. Là on est en train de lancer la conception des maillots. Je bosse aussi pas mal sur la scénographie de l'expo du coup parce qu'on fait une exposition dans le cadre de cette rencontre là. C'est une expo qui va regrouper les 12 écoles. Donc là je bosse sur des pièces qui permettront de faire la signalétique et la médiation pendant l'expo. Donc ça c'est cool. Je bosse aussi sur le trophée et les médailles. Ça c'est un gros projet aussi mais c'est cool aussi. Et ouais, j'essaie de trouver des moyens de rendre tout ça, enfin de mettre une forme à tout ça en s'aidant de tout ce qu'on a à l'école, parce que l'idée c'est aussi ça, c'est que c'est une école qui accueille, donc c'est aussi toutes les questions de comment faire rayonner une école de par les ateliers techniques, de par l'espace et tout ça. Donc c'est ça que c'est chouette que ça ait lieu dans l'école, et c'est que nous on a la chance d'avoir du bois, du métal, du verre, de la sérigraphie, de la gravure, et que étant la seule école de beaux-arts, je pense qu'il faut vraiment mettre ça en avant d'autant plus. Moi quand je dis aux autres étudiants d'autres écoles qu'on a un atelier vert, c'est quand même... c'est pas rien. Et puis l'atelier de Simon, enfin, je crois que c'est un des plus grands ateliers de France, enfin, en termes de production et tout, enfin, c'est vraiment... c'est un peu des fous, genre, enfin, ils font vraiment des trucs de dingue. Et c'est un espace, ouais, trop fou, et c'est trop chouette d'y aller, quoi, vraiment. Alors au début, ça fait... Je pense qu'il y a des gens qui osent pas trop y aller parce que c'est hyper intimidant, et pour le coup, ça l'est vraiment. Mais en fait, c'est assez accessible parce que Simon il est très cool et son équipe ils sont très cool, du coup c'est facile de se projeter et d'avoir des projets dedans. Mais voilà, ouais, c'est un truc de ouf en vrai d'avoir un atelier vert accessible comme ça. Donc c'est chouette, faut en profiter. Je pense moi typiquement j'avais pas du tout le profil pour rentrer en école d'art, enfin j'avais jamais dessiné de ma vie, j'avais jamais rien fait. Vraiment tous les premiers trucs que j'ai fait c'était en prépa. Et juste j'avais la motivation. En vrai c'est quand même large, et que même si parfois quand on est à l'école on a l'impression qu'on peut pas trop sortir de ce qui se fait à l'école, en vrai il y a quand même vachement de formes différentes. En vrai c'est des super études moi je trouve. Il y a toujours un moment où on se pose des questions, on se dit attends mais qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on va faire après et tout ça. C'est des études où il y a une liberté que je pense on a vraiment nulle part ailleurs, et qui permettent d'expérimenter plein de choses.
Enfin, même d'un point de vue perso, je trouve que c'est une vraie chance de faire ces études-là et d'avoir l'espace mental et physique de faire des choses, de vivre des trucs et tout ça. Et franchement, ouais, on a de la chance de faire ça, je pense. Et c'est pas pour rien, parce que malgré tout, il y a plein de gens qui sortent d'écoles d'art, même des écoles de graphisme, de design, mais aussi des écoles de beaux-arts qui font des trucs de ouf après, quoi. Donc en vrai, c'est trop bien. Moi, je conseille grandement.